BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. On n'avait jamais vu autant de grands chefs et de restaurateurs français et américains se mobiliser pour sauver une enseigne. Daniel Boulud, Paillard, la Maison du Chocolat, ils avaient tous répondu à l'appel la semaine dernière à New York pour récolter des fonds. Objectif, remettre sur pied Almandine, une boulangerie-pâtisserie française complètement détruite par l'ouragan Sandy. Quel bilan tiré de cette opération? Quelle est la suite pour Almandine? Hervé Pousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef pâtissier, propriétaire donc de cette enseigne, une enseigne qui est très populaire ici à New York, les meilleures baguettes de New York selon le New York Magazine. Alors tout d'abord, tout bêtement, retour sur les faits, votre boulangerie-pâtisserie a complètement été détruite lors du passage de l'ouragan Sandy, c'est bien ça? C'est ça, on a perdu toute la production, c'est-à-dire on a été envahi par l'eau jusqu'à la hauteur du plafond, donc tout l'équipement a été détruit, oui. Les fours, les mixeurs, les frigos. Parce que vous êtes, cette boulangerie-pâtisserie se situe à Brooklyn, c'est ça? On est à Brooklyn, juste en dessous du pont de Brooklyn, entre le Brooklyn Bridge et le Manhattan Bridge, tout près du parc qui est près de la rivière. Oui, donc une zone vraiment qui n'a pas été épargnée, on va dire. Hein. Oui. Le montant des dégâts? Les montants approximatifs, on va dire 450-500 000 $. Ah ouais, quand même. Et ça, les assurances n'ont pas voulu aider? Les assurances déclinent toute responsabilité. Ah, comment ça c'est? Parce que vous n'avez pas les bonnes assurances? Alors, parce que c'est là où ça devient un petit peu tricky, puisque en tant que business, on a des assurances qu'ils appellent Umbrella, c'est-à-dire un parapluie. Ouais. Mais en fait, nous n'avions pas une assurance contre le flood. Et les inondations, donc ils disent qu'ils ne sont pas responsables. Et par contre, là maintenant on est dans un process un petit peu à l'américaine, c'est-à-dire qu'on va se retourner avec un cabinet d'avocats pour pouvoir quand même récupérer quelque chose. Parce qu'il y avait quand même des structures qui ont essayé d'apporter des fonds pour aider justement les victimes de cette tragédie. Est-ce que vous n'en avez pas bénéficié? Tout à fait. Alors au niveau des structures, au niveau du gouvernement, c'est un petit peu différent si vous êtes en business ou si vous êtes individuel. C'est-à-dire on entend beaucoup parler de FEMA, oui. Donc ça c'est plus pour les individus. Pour tout ce qui concerne le business, on est renvoyé sur ce qui s'appelle Small Business Administration. Ça, c'est des loans à 4% sur une période de 30 ans. Mais pour être capable d'en bénéficier, il faut avoir plus de 3 ans de vie en tant qu'entreprise. Il faut avoir un très bon credit score. Il faut avoir un très bon collatéral. Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est des loans qui sont un peu plus malléables que ce qu'on peut avoir à une banque. D'accord. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, donc grosse difficulté pour vous, mais grosse mobilisation la semaine dernière pour essayer de rouvrir cette enseigne, de vous remettre sur pied. Les grands chefs français, américains, grands chefs pâtissiers, les restaurateurs se sont donc mobilisés pour justement essayer de vous sauver. Comment ça s'est passé? Qui a poussé ce mouvement? Alors, au départ, c'est une idée de Anthony Valade chez Valrhona, oui. Puisque je suis partenaire Valrhona, donc c'est lui qui a eu la première idée. De chocolat. Et après, il a contacté François Paillard, qui est le chef le plus populaire pâtissier de New York. Et François a fait un travail extraordinaire en contactant tout le monde, puisque moi, j'arrivais pas à m'en occuper personnellement. Donc François m'a épaulé. Il a vraiment crié auprès de tout le monde. Il a rameuté tout le monde et il a fait un travail extraordinaire. Donc tous les chefs français et américains, ne l'oublions pas, se sont mobilisés. Ils ont fait des dons de leur travail pour m'apporter des produits. Ah, voilà, concrètement, ça s'est passé comme ça. Ils vous ont versé, par exemple, un pourcentage de leur chiffre d'affaires sur le week-end passé? Non, parce que je voulais pas prendre juste de l'argent. Ce qu'ils ont fait, ils m'ont donné des produits. Et moi, j'ai rouvert la boutique pendant 2 jours avec mon personnel pour donner une vie à la boutique, que les clients revoient la boutique, revoient le personnel et qui comprennent ce qui s'est passé. Ouais. Et le montant des ventes a servi à Almandine pour acheter du matériel. Et alors, justement, vous avez récolté beaucoup d'argent ou ça s'est bien passé? Alors, en termes financiers, on a récolté sur samedi-dimanche à peu près 10 000 $, ouais. Donc ce qui est très bien. Mais plus que l'effet monétaire, il y a aussi l'effet humain qui a permis aux clients de revoir la vie à Almandine et de comprendre ce qui s'était passé.
Alors, justement, comment c'est dans le magasin? C'est encore sous l'eau? Enfin, il n'y a plus d'eau, j'imagine, mais est-ce que vous avez repeint ou est-ce que vous avez... Vu de l'extérieur, on ne voit aucun dégât. Ouais. Quand on rentre au magasin, on ne voit aucun dégât parce que tout s'est passé en baisement. Ouais. Donc pour le moment, on a eu juste... bien sûr, on a pompé toute l'eau, on a sorti tout le matériel, tout a été mis à la poubelle. Et on a eu le traitement des murs qui s'est fait hier. Ouais. Donc là maintenant, il va encore avoir une attente d'une semaine et on va seulement pouvoir commencer à remettre l'électricité, la plomberie et commencer les travaux Et de base. vous allez rouvrir? On va rouvrir grâce à l'aide de mon propriétaire qui m'aide beaucoup. Oublier, non plus, oui. C'est important, j'imagine. C'est très très important puisque sans lui, je ne pourrais pas rouvrir. Donc grâce à l'aide de mon propriétaire et... C'est-à-dire qu'il a gelé... le loyer ou... Il a gelé le loyer pendant une période de 6 mois et il met la main à la poche pour m'aider à rouvrir parce que comme on l'a dit, c'est une perte d'à peu près 500 000 $. Oui, d'accord. Donc il y a de l'espace. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc rouverture à la fin du mois de janvier? Si tout se passe bien, fin du mois de janvier, début février. Vous aviez une autre boutique également du côté de Brooklyn? Oui, on avait 2 boutiques. Donc la première qui est à Dumbo, la deuxième qui était située à Park Slope. Ouais. Mais on a été obligé de la fermer puisqu'on n'est plus capable de payer les loyers et tout ça. Ouais. Donc on a rendu les clés au propriétaire pour arrêter l'hémorragie. Alors comment ça se passe pour vous au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Là, on est en train de courir entre les assurances, les banques, les compagnies d'électricité, ceci, cela, pour essayer d'arrêter les hémorragies. Ouais. Bon, après, il y a bien sûr recontacter toutes les compagnies d'équipement pour savoir exactement ce qui peut être réparé, ce qui ne peut pas être réparé. Et donc là, maintenant, on a à peu près tous les éléments. Donc maintenant, on a les fonds aussi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à reconstruire. Vous avez dû licencier vos employés ou comment ça s'est passé? Alors, j'ai tout mon personnel de production, je l'ai replacé chez des collègues pendant la période des fêtes puisque tout le monde en a besoin. Donc c'est pour ça que je veux rouvrir au mois de janvier ou février pour récupérer mon équipe puisque bon, c'est une équipe qui était avec moi depuis plus de 8 ans. Donc il y a eu une formation, il y a eu un lien et puis donc l'entreprise ne vit que par ses employés aussi. Alors justement, vous, comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé ici aux États-Unis il y a combien de temps? Je suis arrivé aux États-Unis en 1991 pour les hôtels Méridien à Newport Beach en Californie. Et je suis arrivé sur New York pour le restaurant Le Bernardin en 1993. C'est une grosse enseigne ici aux États-Unis. Vous étiez le chef pâtissier? J'étais le chef pâtissier qui remplaçait François Paillard. D'accord, voilà. On retrouve toujours les mêmes noms finalement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé donc à ouvrir votre boutique? C'est un amalgame de... Comment on dit il y a eu le bon moment, le bon endroit. Le propriétaire cherchait, il voulait vraiment mettre une boulangerie. Moi, je cherchais un lieu pour ouvrir. Donc, il m'a tendu la perche et puis j'ai dit, il y a un moment, il faut sauter à l'eau. Et ça s'est bien passé, puisque encore une fois, je le disais en introduction, vous avez vraiment eu de très très bonnes critiques avec la meilleure baguette de New York. Vous êtes spécialisé sur quel produit en particulier? Disons, à New York, je suis un des seuls à faire du pain et de la pâtisserie ensemble. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à une boulangerie-pâtisserie traditionnelle en France. Avec un petit twist américain ou vous avez essayé d'un petit peu de mettre le goût américain aux saveurs françaises ou pas du tout? Alors, j'ai quelques produits américains, mais on est quand même 90% de produits français. Ouais, c'est vraiment une solution qui fonctionne, j'imagine. Ça fonctionne. Ça marche ici aux États-Unis. Quels sont donc pour le moment vos projets? Vous restez donc ici aux États-Unis, pas de retour en France? Non, pas de retour en France. Pour le moment, est bien ici. Mais de toute façon, moi maintenant, ma vie est ici depuis 91. Et vous êtes lié justement, j'imagine aussi, au futur d'Almondil. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite beaucoup de chance pour cette rouverture. Tenez-nous au courant et puis eh bien, on essaiera de reprendre contact et de voir comment ça se passe l'année prochaine. Merci beaucoup. Hervé Pousseau, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour faire le bilan sur les nouvelles technologies, les tops et les flops de 2012. Restez avec nous sur BFM Business.